Alors Jean-Paul, aujourd'hui un match de rugby difficile. Oui, un match de rugby très compliqué, vu les conditions atmosphériques, un terrain à la limite du jouable. Bon, une équipe de l'Aïra qui était venue chercher des points à Tournon, les points qu'ils avaient perdus chez eux. Donc deux packs qui sont neutralisés, bon, on retiendra que la victoire. Après, le jeu ce sera pour plus tard, enfin, je l'espère du moins. Ouais, tout à fait. Et bon, quand même, la victoire, c'est quand même la chose la plus importante. Oui, je crois que la victoire était importante. Bon, 4 points, ça nous réconcilie après la défaite de Nérac dimanche dernier. Bon, tout n'a pas été parfait. J'ai vu une belle équipe de l'Aïra, comme je disais, accrocheuse à l'extrême. Bon, on a laissé des points qu'on a pu prendre au pied en première mi-temps, on n'a pas su les prendre, donc c'est compliqué et on a été sous la menace toute l'après-midi, mais on a gagné, c'est l'essentiel. On va laisser passer 15 jours là, il y a une mini-trêve, ça joue pas le week-end prochain je crois? Oui, le week-end prochain on ne jouera pas, prochain déplacement à Villeneuve qui d'ailleurs à ma connaissance a perdu aujourd'hui à Villéral, donc ce sera encore un autre match, dans un autre contexte. Bon, on a encore aujourd'hui pris un carton rouge malheureusement, mais j'espère que le groupe va se ressaisir. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui c'était un match de rugby, pas un match vraiment à l'ancienne, mais un match piètre, techniquement très piètre, mais une équipe tournaise quand même qui a su rebondir après l'expulsion de son numéro 13 Miosek qui est coupé d'un carton rouge. Donc l'équipe a su retrouver les ressources morales pour contrer cette équipe irakienne bien menée par un excellent Garens. Voilà, bon, je crois qu'on retient les 4 points de la victoire, hein. C'est l'essentiel. Bon, et puis on se donne rendez-vous dans 15 jours à Villeneuve pour le derby de la vallée du Lot. Oui, Villeneuve sera encore un autre contexte. Maintenant, je pense qu'on aborde de meilleurs matchs à l'extérieur qu'à la maison. On est toujours sous la menace, sous l'emprise de l'adversaire. On a du mal à développer notre jeu. Mais bon, je pense que Villeneuve, on pourra jouer dans des conditions autres qu'à Tournon, parce qu'il est vrai que le terrain tournonnais, malheureusement, c'est déjà miné. Aujourd'hui, il a été miné, notamment en seconde mi-temps, après la victoire de l'équipe 2, qui malheureusement a maltraité le terrain. Mais je crois, bon, on a joué ce match-là en fonction des conditions climatiques. C'est des matchs d'hiver, des matchs qu'on a connus par le passé. Mais encore, bravo à l'équipe de Tournon qui a su malgré tout rebondir après son échec de Nérac de dimanche dernier. Un match de rugby à l'ancienne, là, aujourd'hui, Jérôme? Ouais, un match de rugby à l'ancienne. Les conditions surtout après. Après on tombe face à une équipe de Tournon moyenne et on est moyen par rapport je pense aux conditions qui a réduit notre jeu et donc on tombe dans le panneau, enfin on tombe dans le match un match 6-3, un match 9-6, un match de merde quoi, enfin au point quoi. Après ça a été engagé, il y a eu de beaux mouvements quand même. Ouais, honnêtement je pense que le terrain il nivelle les valeurs, hein. On ne peut pas jouer au rugby là. Ah, on se bat. Pour les supporters, il y a de l'intérêt parce qu'il y a de l'engagement, mais le rugby, c'est accessoire. C'est pas ça le rugby. Me permettre d'un truc, c'est que comme un terrain comme ça à l'Irak, ok, mais pas pour un club de fédéral, quoi. Pas à Tournon, pas un club de fédéral comme ça, quoi. Mais bon, c'est leur problème. Ouais, après, j'ai été au BUC, j'ai vu le terrain et les tribunes du BUC qui a joué en fédéral. Oui, mais fédéral, les équipes qui ont des ambitions pour remonter en fédéral et tout ça, quoi, voir des terrains comme ça, c'est pas normal. Bon, après, vous prenez le bonus défensif, il n'y a pas de vente à perdre aujourd'hui et c'est pas aujourd'hui que vous allez construire votre qualification, vous avez des gros matchs à faire après. Ouais, on a des gros matchs, mais bon, c'est décevant parce qu'on était venu gagner quand même. On était venu arriver à l'envie de gagner avec. On l'a prouvé sur le terrain, c'est qu'on les a encore malmenés, on les a malmenés à l'aller, on les remène mal chez eux. Après en honneur on peut pas jouer sans un buteur. À 10 mètres, il tape sur le poteau, il en loupe 2 facile. Ouais, non mais c'est sûr. Après, on peut pas lui en vouloir à lui parce que je pense que toute la première partie de saison on a fait 100 buteurs. Et donc 100 buteurs c'est 0 points. Là on en marque 3, c'est déjà pas mal. Mais bon non, c'est des conneries, mais bon, je veux dire, on peut pas lui en vouloir qu'à lui, quoi. Je veux dire, c'est un collectif, c'est un tout qui a fait que on n'a pas réussi à passer cette ligne, on n'a pas réussi à... Bon, moi j'étais sûr après les 3 premiers matchs, 3 défaites que vous alliez faire une belle saison et vous êtes en train de la faire. Il y a encore les Irak, on les verra en phase finale. Ouais. On sera pas loin des France. D'accord, ça marche, on verra. Merci. À bientôt. Bon, Christophe, je t'entendais te plaindre de l'état du terrain. Aujourd'hui, on n'a pas vu un beau match de rugby avec un terrain pareil. Alors moi déjà le terrain je l'ai vu beau au départ, après je ne le connaissais pas, c'est la première fois que je fais connaissance avec le terrain de Tournon dans les conditions climatiques actuelles et donc j'ai vu vite que tout ce que m'avaient dit les Tournonnais, que ça s'est vite, on est tombé vite sur un terrain qui n'a pas permis aujourd'hui de jouer.
Moi aujourd'hui ce que je retiens c'est la réaction des joueurs par rapport à la défaite de Nérac sur les 20 premières minutes, où on a vraiment pris l'ascendant, on a vraiment fait de bonnes choses et on aurait dû mener 9-0 au bout de 20 minutes. Voilà, donc je regrette qu'on n'ait pas pris cette pénalité dans les 22 mètres qui nous aurait conforté avec 9 points d'avance. Voilà. Après, je pense que le terrain s'est dégradé, on n'a pas eu des bonnes conditions, ça s'est joué à un envie aux joueurs qui ont fait avancer le ballon. Voilà. Donc ça a été un match très difficile, on ne retiendra que la victoire, on sera humble dans cette défaite parce qu'aujourd'hui, si l'Irak gagne le match, il est mérité aussi de leur côté. Voilà. Donc après, cette victoire va nous faire du bien quand même parce que c'est vrai que c'était quand même aujourd'hui le 4e de poule, l'Irak, qui avait enchaîné de bons résultats et donc on savait que ça allait être un match difficile. Ouais, une équipe qui sera en phase finale, moi j'en suis sûr aujourd'hui, et contre qui vous avez joué presque une mi-temps à 14 contre 15 quoi. Et je pense que c'est peut-être là où vous avez été le plus dur au mal. Oui, mais après, c'est pas normal qu'on joue à 14 contre 15. Voilà. On tombe dans la provocation sur une équipe qui vient à l'extérieur pour nous faire déjouer aussi parce qu'ils savent les qualités que l'on a dans le groupe. Et voilà, ils nous font déjouer, on passe à 14. Ça, c'est pas normal. Si on n'arrive pas à gommer ces gestes-là, voilà, à 14, c'est plus dur qu'à 15. Et on l'a vu sur la fin. On aurait pu prendre un essai dans les dernières minutes parce qu'il manquait un mec en défense. Tu veux dire un mot sur l'arbitrage ou... Non, parce que ça fait partie du jeu malheureusement, donc on est obligé de faire avec l'arbitrage, avec les conditions météo. Moi ce que je regarde c'est nous les joueurs, ce qu'on produit sur le terrain, notre gestion. Aujourd'hui dans la gestion ça a encore été très difficile, donc on va continuer à travailler là-dessus. Bon, un déplacement à Villeneuve dans 15 jours alors? Oui, un déplacement à Villeneuve dans 15 jours. Aujourd'hui, je ne sais pas les résultats, mais on est derrière Fumel. Fumel a repris la tête et donc il va falloir de dimanche en dimanche gagner et attendre qu'il y ait un faux pas. Voilà, en tout cas, nous, c'est sûr qu'il faut que match après match, on avance et qu'on progresse au niveau de notre gestion du jeu, qui est un de nos soucis actuellement, quoi. Ok, merci.